Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable destin de Koborich, qui est l'ex-russe qui arme l'Ukraine en drone suicide. Né en Russie, ce serial entrepreneur, connu pour ses projets d'avions hypersoniques, fabrique depuis 2023 des drones suicides pour l'Ukraine. Menacé par la Russie, il a installé sa start-up Destinus à Paris et veut ouvrir une usine de drones en Île-de-France. La France va-t-elle le soutenir? Il s'agit de Michael Korowicz, qui est le PDG de Destinus, avec l'un des prototypes de drones développés par sa firme sur la première photo de cette vidéo. Quand il dégaine son smartphone, ce n'est pas pour montrer ses dernières photos de vacances ou le minois du petit dernier. Lunettes sur le nez, polo bleu, le fondateur de la start-up de drone Destinus fait défiler placide les menaces de mort qui sont devenues son quotidien. Buter ce bâtard éructe un cri d'âme sur une boucle de discussion pro-russe de la messagerie Telegram, suivie par 2,5 millions de personnes. Un autre appelle à pendre le traître Korvitch, étiqueté transfuge pour son soutien à l'Ukraine. Chacun a son idée pour me faire la peau au couteau, à la machette, au poison, constate froidement l'entrepreneur de 47 ans de sa voix de basse dans ses bureaux du quartier Montparnasse. J'ai appris à vivre avec. Exilé de Russie depuis 2012, critique infatigable du régime de Vladimir Poutine depuis lors, Mikhail Kokovitch avait déjà l'habitude des menaces du Kremlin et de ses sbires. Il y a quelques années, Dmitri Rogojin, un proche de Poutine, alors patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, l'avait menacé de pendaison dans un tweet rapidement effacé. Mais les attaques ont changé de dimension depuis le début de l'année. Le 30 janvier, on a révélé que Destinus, connu pour ses projets de drones civils hypersoniques, plus de Mach 5 ou 6170 km/h, a une autre activité secrète. Depuis mi-2023, elle livre à l'Ukraine des centaines de drones suicides baptisés Lord, des engins low cost d'une portée de 750 à 2000 km selon les versions. Lord, livré à plusieurs centaines d'exemplaires depuis fin 2023 aux forces ukrainiennes, le drone Lord est un engin low cost à hélice capable de frapper à une distance de 750 à 2000 km selon les versions. Selon nos informations, ces engins assemblés en Allemagne et en Espagne et équipés de leurs charges explosives en Ukraine auraient notamment mené des frappes sur les sites militaires de la région de Smolensk, 400 km à l'ouest de Moscou, en octobre. Ce sont des appareils au design malin, conçus pour être peu chers et faciles à fabriquer en masse, décrypte l'analyste militaire H1 Sutton, spécialiste des armements navals et aériens qui recense les drones militaires utilisés en Ukraine. Un Russe exilé qui arme les forces de Kiev, les révélations confirmées par l'intéressé plongent Korovitch dans la tempête. On a vu un nombre incroyable de fake news dans la presse d'État, des manipulations sur les réseaux sociaux, des menaces de mort, témoigne Vitaly Sivlakov, opposant biélorusse devenu un des plus proches lieutenants de l'entrepreneur. Il ne faut pas les prendre à la légère. Le pouvoir russe a exécuté Navalny et vient de liquider un ancien pilote d'hélicoptère de l'armée russe sur le sol espagnol. Quand on lui demande s'il craint d'être le prochain sur la liste, Kokovitch hausse les épaules. Comme on dit en Sibérie, si tu as peur des ours, on ne va pas dans la forêt, assure-t-il. Malgré les menaces, le quadragénaire persiste et signe. Destinus teste déjà deux nouveaux types de drones qu'il compte livrer à Kiev avant la fin de l'année. Le Ruta, appareil aux airs de missiles de croisière capable de voler à Mach 0,8 et d'emporter 150 kg de charge utile, de charge militaire en réalité, et un drone anti-drone, le Hornet, qui pourrait notamment détruire les engins iraniens Shahed utilisés par Moscou. Il peut remplacer des systèmes très onéreux comme le Patriot pour un prix 100 fois inférieur, assure le patron de Destinus, qui espère aussi placer le système dans les forces françaises. Voici le Hornet, une petite photo en noir et blanc, ce petit drone anti-drone de 8 kg, prévu pour fin 2024 et conçu pour détruire les drones Shahed iraniens à un coût très inférieur au système sol-air classique
comme le Patriote. Alors, il s'agit d'un anti-oligarque à 47 ans d'existence. Il a démontré qu'il avait le cuir épais. Il naît en 1976 en Sibérie, 100 km au nord de la frontière mongole. Père absent, mère encore étudiante, ce sont ses grands-parents qui élèvent le petit garçon. Dans les marches de l'Empire soviétique, la vie est dure, hiver à moins 40 degrés Celsius, pas d'eau courante, toilette à l'extérieur. Pour gagner quelques roubles, Mishma, son surnom, déneige les toits, garde les moutons à cheval ou sur sa moto. C'était une vie dure, mais dans cette région peuplée de Bouriates, ethnie proche des Mongols, la connaissance est une valeur sacrée, raconte-t-il. L'adolescent trouve vite sa voie. Ce sera la physique, dont son grand-père est professeur. À 16 ans, il gagne un concours national qui lui ouvre les portes d'un internat d'excellence à Novosibirsk, où il poursuit ses études à l'université d'État. Kokovic est encore étudiant quand il crée un logiciel qui permet aux groupes miniers d'optimiser leur utilisation d'explosifs. Alors, les 10 000 dollars de cash qui sont versés pour le premier client, il crée sa première société, Doria, spécialisée dans les services à l'industrie. Dans la Russie post-soviétique des années 1990, le quotidien de Korovitch est bien loin de celui des oligarques qui se partagent les richesses du pays. Pas de jet privé, de villa au Cap Ferret ou de soirées fines à Courchevel. Le patron de Doria traite avec les petits acteurs miniers ou industriels, parfois détenus par des mafieux de troisième zone. Le dérapage n'est jamais loin. Un de ses gros clients a une collection de Kalachnikov dans son bureau, dont il aime se saisir pour expulser les fâcheux. Un autre retiendra l'entrepreneur dans son sous-sol pour régler un différend financier. Kokovic fait le dos rond. Doria se développe. En 2004, il la revend pour quelques millions de roubles. Alors, il s'agit de manifestations anti-Poutine. La machine est lancée en 2005. L'entrepreneur crée Shudodome, une chaîne de magasins d'équipements pour la maison, qu'il fusionne avec son concurrent Rutera pour créer un leader national. En 2009, il est bombardé à la tête d'un des leaders de la transformation de bois en Russie, Ilim Tamber. En 2010, il rachète la chaîne de magasins d'électronique Technosila, une sorte de Darty russe, qu'il revend 2 ans plus tard après l'avoir redressé. En 2011, il se lance dans le secteur spatial, un rêve d'enfant, en créant le constructeur de microsatellites Doria Aerospace. La start-up, basée à Moscou, Munich et Mountain View, en Californie, s'impose rapidement comme fournisseur de Roscosmos, l'agence spatiale russe. En 2014, avec le Premier ministre russe Dmitry Medvedev, le patron de Doria Aerospace, qui a manifesté contre les fraudes électorales en 2011, est alors dans le collimateur du régime et devra quitter le pays. Mais pour le dirigeant, l'air commence à devenir irrespirable en Russie. En décembre 2011, il participe aux manifestations de la place Bolotchania à Moscou qui dénoncent les fraudes électorales en Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. Ces rassemblements, auxquels participent aussi Alexei Navalny ou l'ancien vice-premier ministre Boris Nemtsov, qui sera assassiné à 2 pas du Kremlin en février 2015, sont durement réprimés par le régime. Je savais dès l'arrivée de Poutine en 2000 que ce type était un danger, assure aujourd'hui Kokovic. Ce n'est pas encore la Corée du Nord, mais ça commence à y ressembler. En 2014, à l'un de ses retours à Moscou, le FSB ex-KGB l'embarque et l'interroge de longues heures. C'est la goutte de trop. Le dirigeant s'exile définitivement dans la Silicon Valley. Il continue d'y créer des sociétés à un rythme frénétique. Astro Digital, qui fabrique des microsatellites pour la DARPA, l'agence de recherche avancée du Pentagone, puis Momentus, qui propose de petits remorqueurs spatiaux destinés à placer des satellites sur une orbite précise. Il est indésirable aux États-Unis. Cette dernière société, dont la valorisation dépasse le milliard de dollars en 2020, entre au Nasdaq l'année suivante. Mikhail a réussi à créer un champion spatial privé spatial en Russie, secteur ultra dominé par les groupes étatiques, puis à se réinventer aux États-Unis, le marché le plus compétitif du monde, souligne Sergei Korolev, économiste russe dissident réfugié en France.
qui fut son professeur à l'école de management de Moscou, désormais directeur de la formation et de la recherche à Sciences Po. C'est vraiment un parcours extraordinaire. Mais l'histoire d'amour avec les États-Unis ne dure guère. Dès 2018, le Pentagone s'inquiète du profil de ce citoyen russe qui touche d'un peu trop près au sujet de sécurité nationale. En juin 2018, le CFIUS, Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis, l'informe qu'il doit céder ses parts dans Astro Digital. En 2019, son permis de travail est révoqué. L'agence d'immigration américaine évoque des incohérences dans le témoignage de Korovitch sur ses affiliations et activités politiques en Russie. En 2012, au QG de SpaceX à Holton en Californie, avec Elon Musk au centre et Vladimir Poukouchkine, patron de Roscosmos, troisième à droite, le PDG s'impose vite dans le spatial russe et s'implante en Californie. En 2021, c'est la curée. Le Pentagone informe Momentus que son fondateur pose un problème de sécurité nationale, obligeant Korovitch à démissionner immédiatement. Le gendarme financier américain, la SEC, Securities and Exchange Commission, annonce en parallèle des poursuites contre l'entrepreneur russe pour des allégations trompeuses sur la technologie de Momentus. Korovitch est placé par John Rhodes, un ancien sous-secrétaire de la Défense. Momentus, déjà affaibli, décline rapidement. À court de cash, il est aujourd'hui au bord de la faillite. Alors, il y a une usine de drones en France. Korovitch, lui, a déjà quitté les États-Unis pour la Suisse, où il lance sa nouvelle start-up Destinus. En 6 mois, il fait décoller un premier prototype de drone, le Jungfrau. De quoi oublier ses déboires américains? Pas vraiment. J'ai été victime d'une chasse aux sorcières uniquement liée à mes origines russes, assure-t-il. Avec ce macartisme stupide, jamais Igor Sikorsky, d'origine russe, n'aurait pu créer un leader mondial, le fabricant d'hélicoptères Sikorsky aux États-Unis. Désormais, c'est en France que le serial entrepreneur veut développer sa start-up qui a déjà levé 75 millions d'euros et pourrait approcher, selon nos informations, les 150 à 200 millions de chiffre d'affaires cette année. La France a une grosse expertise aéronautique et militaire. C'est le lieu idéal pour développer un champion européen. Korovitch espère le feu vert du ministère des Armées pour fabriquer ses drones en France et lancer des partenariats avec des industriels tricolores. On ne demande pas d'argent, on veut juste être les bienvenus, plaide le dirigeant. Outre les gros bonnets MBDA ou Thales, la start-up est également intéressée, a-t-on appris, par des partenariats avec des poids moyens comme Daher, Excel ou Turgis et Gaillard. Le patron de Destinus s'est employé ces derniers mois à donner des gages à l'État français. Le 12 janvier, il renonçait officiellement à sa citoyenneté russe pour marquer son désaccord fondamental avec l'invasion à l'Ukraine. Et oui, voilà, donc début mai, Korovitch déplaçait le siège social de sa start-up de Paverne à Paris. Il envisage désormais d'ouvrir d'ici la fin 2024 une usine d'assemblage de drones militaires et civils en Île-de-France. Le sud et le sud-ouest de Paris seraient étudiés avec attention. Avec Destinus, la France peut changer de braquet sur le segment des drones. L'objectif est de produire en France des milliers d'appareils, assure Jean-Philippe Giraud, directeur général de Destinus France, un ancien taulier de Safran, où il a travaillé sur les moteurs de lanceurs d'Ariane. Est-ce un nouveau Sikorsky? Ces drones low-cost ne sont qu'un avant-goût des projets de Korovitch. Le patron de Destinus veut faire décoller d'ici 5 ans un drone supersonique 100% autonome, le Destinus G, avant le grand saut vers l'hypersonique, plus de Mach 5 prévu dans la prochaine décennie. On vise un drone cargo civil hypersonique dans 10 ans et des avions passagers dans 15 à 20 ans, assure le patron de Destinus. On lui dit que c'est long. Regardez SpaceX, répond Korovitch. Musk s'est lancé en 2002 et son Starship, 20 ans plus tard, n'est pas encore prêt. Ces ruptures prennent du temps. Véritable avion de chasse 100% autonome, le Destinus G, d'un poids de l'ordre de 3 tonnes, est destiné à des missions d'interception à vitesse supersonique Mach 2. Visionnaire, bonimenteur, le général Michel Friedling, ancien commandant de l'espace au sein de l'armée française, croit dur comme fer dans le potentiel du bonhomme. Ce type a un background technique impressionnant, un courage incroyable et une capacité à encaisser les gifles
sans jamais se décourager, assure le gradé, qui aime aider Korovic depuis 18 mois à s'installer dans l'Hexagone. Il y a une série Netflix à faire sur son parcours. La France raterait peut-être une occasion historique en lui refusant de l'accueillir. Il y a 100 ans, un autre Russe, boudé par la France, était parti fonder son empire aux États-Unis. Il s'appelait Igor Sikorsky. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.